Bonjour à tout le monde, ici Max Seigneur Ivoire. Actuellement, au pays, il y a le renouvellement des organes de base du RDPC. Chacun d'entre vous a vu le comportement des membres du RDPC quand ils ont estimé qu'il y avait fraude pendant leurs élections internes. On parle là des élections internes dans le RDPC. Donc ils doivent essayer de renouveler tous leurs dirigeants. Il y a fraude. C'est-à-dire le RDPC organise ses élections internes, mais il fraude. Il y a les fraudes. Parce que la fraude, c'est dans leur sang. On sait ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Observez le comportement des militants du RDPC quand ils ont constaté qu'il y avait des fraudes massives. Ils ont agi et brutalement parce qu'ils savent très bien quel est le langage que leur parti comprend. Ils brûlent la maison d'un administrateur civil, le sous-préfet de Bembis. Les gars bagarrent, ils détruisent tout sur leur passage. Ils bloquent les routes. Ils bloquent même l'axe lourd, c'est-à-dire un axe qui relie deux grandes villes. Et leur problème est en train d'être résolu. Mais si les gars étaient venus supplier que, pardon, vraiment, il y a eu fraude. Vraiment, nous, on veut la paix. Vraiment, regardez le problème là. Ça allait rester comme ça. C'est pour vous dire que les militants du RDPC savent quel est le langage que eux-mêmes, ils comprennent. Donc, comment est-ce que vous allez venir m'expliquer que pour renverser une dictature de 40 ans, je vais attendre que ce soit la même dictature qui organise des élections ou alors je vais attendre que ça se passe dans la paix? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, depuis 2017, le 1er octobre 2017, il y a une guerre qui fait rage dans une partie de notre pays, au Nozo. Je vais vous faire la petite histoire. Au Nozo, ils ont commencé les manifestations, les revendications dans la paix, avec les arbres de paix. Quand ils arrivaient pendant leurs manifestations, ils étaient les premiers à scander « No violence », « No violence », c'est-à-dire pas de violence, pas de violence. Qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? La brutalité du régime, la répression violente, si bien qu'on a tué. C'est à ce moment qu'ils ont compris que le régime, s'il ne comprend que la violence, eh bien nous aussi on va agir comme lui. Voilà pourquoi les gars tiennent tête au régime Biya jusqu'aujourd'hui. Le régime Biya est obligé d'envoyer les chars de guerre aller combattre des personnes non identifiées. Ils ne savent même pas où est-ce que l'ennemi, leur ennemi, je parle de l'ennemi du régime Biya, ils ne savent pas où l'ennemi est localisé. Mais ils envoient les chars de guerre quand même. Et pourtant hier, ce sont eux qui disaient que tout va bien là-bas, les enfants peuvent retourner à l'école. La guerre est en train de déchirer cette partie du pays. Depuis 2017, nous sommes en 2021. Combien de morts? On ne compte plus les morts. On ne regarde plus. On ne compte plus les morts tellement il y en a. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir le chiffre exact parce qu'il y a même des morts qu'on n'a pas encore identifiés jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la guerre et c'est dans notre pays. Donc, on ne saurait parler de paix parce que le Cameroun n'est pas en paix. Alors, à quel moment est-ce qu'on va faire changer le régime Biya dans la paix quand le pays est en guerre? C'est une incohérence. Je suis un libre penseur, je suis un activiste, je ne suis pas un militant de quelque parti politique que ce soit. Et mon travail, c'est d'éveiller, c'est de réveiller les Camerounais. C'est comme ça. Donc, j'ai décidé de m'engager à 100% dans une vraie révolution. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Les ambazoniens ont fait comme nous, ils ont sensibilisé sur les réseaux sociaux. Et quand ils se sont engagés proprement dans la lutte, ils ont un peu laissé les réseaux sociaux. Mais ça ne les empêche pas de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les personnes qui aiment toujours mélanger les pédales. Donc, mes chers frères, même le RDPC vous montre le langage que le RDPC comprend. Cette dictature de plus de 40 ans ne saurait partir d'elle-même. Ils vont attendre les élections. Même s'ils modifient quelques parties dans le système électoral, ils vont faire en sorte que le dernier mot revienne toujours au président du Conseil constitutionnel qui va dire les résultats. Et c'est lui qui va toujours proclamer le candidat du RDPC vainqueur parce que lui-même, il est du RDPC. Et même s'il n'est plus là, Clément Atangana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ils vont nommer une autre personne à sa place qui sera toujours un militant ou sympathisant du RDPC ou bien ami à Paul Biya. Et cette personne aura pour rôle de dire ce que le RDPC veut. Dire les volontés du RDPC. C'est comme ça que ça va se passer. Sinon, expliquez-moi donc comment est-ce qu'on fait en attendant 2025 parce qu'il y aura des élections. Et même si aujourd'hui Biya meurt, aujourd'hui là, il meurt, qu'on constate sa mort. Le système est fait de telle sorte que le RDPC va se renouveler, régénérer encore. Les gars, ne nous voilons pas les yeux. On a essayé, fatigué d'une certaine manière. Ça n'a pas fonctionné.
Maintenant, il faut changer de stratégie. Voilà pourquoi nous on dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et laissez-moi vous dire, quelqu'un de très intelligent ne s'entoure pas des bénis oui-oui. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'avisé, écoute toujours les avis contraires. Sachez-le, c'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.